Ouais, bah, je sais pas, je pense que vous avez envie de revenir rapidement sur le week-end qu'on a passé ensemble. Franchement, moi, j'ai trop kiffé. J'ai kiffé de fou, c'était sympa de voir la discussion avec le W. Ouais, la discussion avec Wojtek, bah franchement, la rencontre avec Wojtek, pour moi, c'est un des moments forts de toute ma carrière streaming, hein. Il y a eu beaucoup de moments forts, évidemment. Je pense notamment aux Z-Event ou de certains lives qu'on a fait avec MVL, des backups, évidemment. Mais je placerai pas la rencontre avec Wojtek en dessous, personnellement. Parce que, ouais, déjà, c'est un artiste que j'apprécie énormément. Et on dit qu'il faut jamais rencontrer ses idoles parce qu'on est souvent déçu. Et alors là, Wojtek, j'ai absolument pas été déçu par le personnage. Il est aussi incroyable que ce que j'espérais. Ça a l'air d'être un sacré personnage, ouais, quelqu'un d'entier et de très intéressant. Un moment fort pour moi de mes 15 ans de carrière en stream. Déjà, je suis content parce que dans ma tête, je suis parti avec l'esprit de réussir à faire les 3000 Elo. Je l'ai écrit très clairement sur le live que c'était l'objectif, hein, vraiment. Et comme m'a toujours dit mon coach Murtas, si tu fais quelque chose que t'as pas annoncé, c'est moins fort. Murtas, il m'a toujours dit, quand t'annonces quelque chose, si tu le réussis pas et que tu le fais pas, tu passes vraiment pour un con. Si tu le réussis, tu l'as vraiment réussi. Parce que c'est pas du hasard, entre guillemets. C'est que t'as vraiment voulu le faire, que t'as tout mis en place pour le faire. Et là, je voulais vraiment y arriver. J'avais très peur des conditions de jeu qui étaient très difficiles parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour, mais j'étais extrêmement motivé. Franchement, ça faisait au moins 1 an et demi, je dirais, que j'ai pas été aussi motivé sur un live pour faire quelque chose. Je pense que j'étais motivé comme il y a à peu près 5 ans quand je faisais des Arena King de temps en temps. Je pense que j'étais vraiment motivé comme en 2020-2021. Et que des fois je me mettais vraiment la misère pour faire des bonnes arénas et j'y arrivais souvent et j'avais retrouvé cette motivation. Alors je dirais pour 2 raisons. La raison numéro 1, c'est qu'avec ma petite fille maintenant, je dois dire que bah voilà, je suis devenu papa, je commence à vieillir, il y a moins de testostérone évidemment. Voilà, et forcément ma petite fille est tellement prioritaire sur tout le reste qu'il arrive bah, souvent que bah, voilà, j'ai passé ma journée avec ma fille ou quoi, machin et tout, et que réussir à faire 29,50 ou 3000 sur Chesscom, ça change pas grand-chose au final pour moi. Donc la motivation est moins importante que souvent. Et puis bon, les Arena Kings, vous voyez un peu tous les problèmes qu'il y a. Il n'y a pas matière à être motivé. Donc déjà, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été motivé autant pour faire ça, puisque là, j'étais vraiment à l'extérieur, j'étais pas avec ma famille, etc. Donc j'étais vraiment en partie déterminé. Et la deuxième raison, c'est que je sais qu'il y a des gens qui propagent des rumeurs dans les échecs français comme quoi je tricherais, que je serais pas capable de faire 3000, que si j'y arrive, ce sera pas possible, que ce sera impossible, etc. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui parlent un petit peu trop. Et donc je me suis dit là, c'est vraiment l'occasion parfaite pour réussir à le faire. Parce qu'au moins, il y aura plein de caméras autour, etc. Personne pourra rien dire. Ce sera clean, il y aura les 3000 qui auront été faits, personne ne pourra jamais parler. Je l'aurais fait dans un endroit où il y avait une centaine de personnes, il y avait plusieurs centaines de caméras en fait, avec toutes les webcams qu'il y avait partout, les gens qui passaient, le staff, le machin, les gens autour. Il y avait un nombre de personnes impressionnantes à côté de moi, comme si j'étais dans un tournoi en fait. Et voilà, je me suis dit, bah, c'est l'endroit et c'est le moment pour le faire. C'est un événement caritatif. Personne ne pourra jamais rien dire, personne ne pourra jamais parler. Ça leur fera fermer leur bouche une bonne fois pour toutes à tous ces gens-là. Et j'avais vraiment envie de le faire pour ces raisons-là. Et donc voilà, c'est chose faite. Et c'était le meilleur endroit. Après, j'étais un peu inquiet du bruit, mais voilà, ça s'est bien passé. Une vidéo YouTube va sortir, ouais, bah, y aura une vidéo dessus, bien évidemment. Et je vais faire une analyse des parties les meilleures, je pense que ce sera bien, mais on va discuter de ça un peu après. Pour le moment, on fait plutôt un débrief de l'event. Bravo pour les 3000, n'écoute pas les haters, c'est le GOAT, et on connaît tes valeurs, que des gens jaloux. Ouais, le problème, c'est que voilà, c'est peut-être jaloux d'autre chose parfois. Corax. Est-ce que tu as eu l'impression de jouer à ton all-time high ou pas forcément ? Pas forcément. Je pense qu'il m'est arrivé de mieux jouer que ça. Mais c'était le moment de le faire. Donc je pense que j'ai eu des bons appariements, j'étais très motivé,
je me battais vraiment à 200% sur toutes les parties, hein, très clairement. Je donnais absolument tout sur toutes les games, hein. Je me battais vraiment à 200% tout le temps. J'ai jamais voulu... quand ça allait pas, en fait, j'étais jamais résigné ou je me suis jamais dit « Ah, ben, ça se passe pas très bien aujourd'hui, je vais arrêter. » Je me suis toujours dit « Vas-y, faut... » Même quand on est retombé à 29-10, 29-20, même 29-5 à un moment donné, je me suis toujours dit « Vas-y, faut pas lâcher. Faut revenir une partie après l'autre. » Et donc, j'avais vraiment toujours envie de... J'ai toujours envie d'y arriver, j'ai toujours cru dans le fait que ce soit possible, donc c'était surtout ça qui a fait la différence, c'est que je me suis jamais déconcentré ou désuni. T'as pas les adversaires les plus kiffants en vrai. Ouais, mais après, voilà, c'est arrivé comme ça. Tu es soulagé d'un point, c'était quand même un objectif de vie. Bon, c'était pas un objectif de vie, mais c'est quelque chose que j'avais envie de réussir, et voilà, il fallait que les planètes s'alignent un peu, et donc voilà, ça a été fait, quoi. J'avoue que je suis impressionné car je pensais que les conditions ne permettaient pas la concentration. Bah, elles ne les permettaient pas parce qu'il y avait vraiment beaucoup de bruit autour. Mais j'avais un peu les deux côtés. J'ai déjà eu de la chance de rester concentré. Pas la chance, mais genre, je réussissais vraiment bien à rester concentré. Et aussi, l'adrénaline, moi, ça m'aide plutôt. Le fait qu'il y ait du monde autour, qu'il se passe quelque chose, pour moi, c'est plutôt une motivation. C'est un peu comme si t'as un public, t'as un truc autour, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose... de positif. Et la cagnotte s'est élevée à combien ? Elle s'est élevée à 12 100 € et ça a été la cagnotte la plus élevée de tout l'événement. Est-ce que je connaissais les streamers inconnus à côté de moi ? Je connaissais Emilien, ouais. Je connaissais aussi Monté Linguisticae qui était juste à côté de moi, donc je connaissais quelques personnes. Emilien, tu le connaissais ? Alors je le connaissais pas, mais on m'a dit... J'ai un pote qui m'a appelé ce matin qui a vu l'interview avec Wojtek et qui m'a dit « Vous vous connaissez depuis combien de temps avec Emilien ?» Je lui ai dit « On s'est rencontrés le samedi, 1 heure avant l'événement. » Et il m'a dit « C'est un truc de fou parce qu'il y avait une alchimie pendant l'interview avec Wojtek. On aurait cru que vous étiez potes depuis des années. » C'est clair que vous avez la même énergie ? Ouais, il y avait un truc... Il y a un truc qui fait que ça a tout de suite matché. Et puis on a discuté après... le soir après l'event, on s'est assis tous les deux. On a discuté pendant encore 1h30. On a refait le monde, parlé de tout et de rien. Sans même boire la moindre goutte d'alcool en fait, parce qu'il n'y avait pas de mini-bar ou de bar dans le lobby de l'hôtel, donc on s'est assis tous les deux, on a discuté 1 heure, et après on allait dormir. Donc ouais, non, on s'est trop bien entendu, et c'était une super rencontre. Emilien, franchement, c'est quelqu'un que je suis très heureux d'avoir rencontré, c'est un gars vraiment incroyable. Hyper intéressant, et vraiment... je suis vraiment très heureux d'avoir rencontré Emilien. Il a l'air un de fou. Non, mais c'est un gars vraiment, vraiment super. Je vais lui faire un petit shoot-out. T'as pu parler avec MVL après sa défaite, il va bien. Ouais, je te rassure, hein. Il n'y avait pas un énorme enjeu dans son match. Donc, je pense pas qu'il soit très heureux d'avoir perdu. Mais ça va. Il y aura vraiment des coachings avec Wojtek. Ouais, je pense, hein. Je pense, on verra. On va déjà l'aider à se faire un setup stream. Tu vas remettre en jeu tes 3000. Ah bah forcément, je suis pas pleutre. Les 3000, ils sont là pour être joués. Hein. On n'est pas là pour garder un elo. Hein. Il devait être trop content de tes 3000. Ouais, il m'a écrit. Même pendant son match, même le jour où il a perdu, du coup, il m'a quand même écrit un message pour féliciter. Depuis samedi, Mazé est garé avec Discord. Mais je crois qu'il a jamais réussi même à s'approcher de l'installation de Discord. Donc là, je pourrais l'accueillir sur ce live parce que sur mon setup, j'ai d'autres manières de l'inviter. Par contre, sur le setup de l'événement, c'était pas envisageable. Je pouvais pas faire autrement. J'avais vraiment que Discord pour inviter les gens. C'était prévu pour. On avait le setup pour faire ça comme ça. Et c'était pas possible sans Discord d'inviter des gens. Bon, après, vu tout ce qu'on a fait, finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que peut-être on aurait fait l'interview avec Mazé, il y aurait peut-être pas eu les 3000. Et merci à Astérix Zégaric pour le sub. Ben, ça a toujours su. Donc finalement, c'était peut-être ouais, comme je disais, un mal pour un bien. En tout cas, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur l'event ? Non, mais il y avait plein de gens qui étaient sympas. On a rencontré Miss France 2027 ou 2026, je sais pas. Sûrement 2000. Je sais pas quelle année va être le concours. Important, ça, quand même. Test de pureté, hein. Attention. Ouais, ça met tellement bien, le test de pureté. Important quand même. On a récolté combien pour la recherche ? 12 000 €. 12 111, je crois, pour être précis. Et la réponse ? Ah bah, faut aller voir le replay de son live. Je lui fais quand même un peu de pub. Ah bah ouais, faut aller voir sur sa chaîne, vous allez voir le replay, il y a des belles questions. Ouais, c'est sur sa chaîne, évidemment. Pas leak le test de pureté de Niwin, quand même.
Ah, c'est le seul truc que je retiens du week-end. Ouais, Stan, il a tout à fait raison. Ouais, c'était quoi le plus beau moment, les 3000 ou rencontre Wojtek? Non, c'était test de pureté. Ouais, génial.